Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 13 janvier 2023. Alors, je viens sur la trompette une seconde fois aujourd'hui. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis. Soyons remplis de sa joie. Soyons persévérants. Soyons zélés pour le Seigneur. Amen. Remplis d'ardeur pour notre Dieu. Alléluia. Alors, ce qui le retient a disparu. Amen. 2 Thessaloniciens 2, le verset 7 à 8. Et je vais commencer à lire à 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors paraîtra limpide que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Et avec toutes les iniquités, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement, afin qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Amen. Alors, avant celle-ci, j'ai fait une vidéo, amen, sur le temps. Amen, le temps où le fils de perdition doit paraître, qui est le temps, le timing de notre Seigneur. Amen. Alors, j'ai fait la vidéo tantôt. Alors, celle-ci, je viens parler de ce qui le retient a disparu. Mais qu'est-ce qui le retient? Qu'est-ce qui a disparu? Alors, il y a plusieurs vidéos qui parlent de ce qui a disparu, n'est-ce pas? Et puis, plusieurs mentionnent le fait que le Saint-Esprit va disparaître et que, ça a trait à l'enlèvement, que quand ce qui le retient aura disparu, c'est-à-dire que quand l'Église ne sera plus là, alors il va paraître. C'est comme ça qu'il y avait beaucoup d'explications. Amen. Mais depuis quelque temps déjà, amen, le Seigneur m'avait donné de voir, parce que j'ai quand même beaucoup étudié ce sujet-là, le Seigneur m'avait donné de voir que c'était autre chose. Ce qui avait disparu, c'était autre chose. Alors, j'ai cherché, amen. Et le Seigneur m'a donné de regarder Proverbe 20, le verset 27. Amen. Le proverbe 20, le verset 27, on le connaît tous. Ça parle du souffle de l'homme. Amen. Qui est la lampe de l'Éternel. On va le lire et on va regarder. Proverbe 20, le verset 27. Ça dit, le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Amen. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Alors, la lampe, c'est la lumière. Et le souffle de l'homme, amen, c'est dit que c'est la lampe de l'Éternel. C'est-à-dire, le souffle qu'il a mis en nous, c'est la vie. Cette vie-là en nous, amen, fait déjà que nous sommes des lumières, d'une petite intensité. Il nous revient, en tant qu'être humain, et surtout enfant de Dieu, il nous revient d'augmenter l'intensité de notre lumière, pour qu'elle soit intense, jusqu'à éclairer toute la ville,
tout le village s'il le faut. Parce que Jésus-Christ a dit dans Marc 4, on va le lire, il a dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On l'allume afin qu'elle éclaire. Elle éclaire l'endroit où elle est et puis la zone où elle est. Alors dans Marc 4, voilà ce que Jésus-Christ dit. Le verset 21. Il leur dit encore, apporte-t-on la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour la mettre sur le chandelier? Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être mis au jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Alors, il fait un lien entre l'intensité de la lampe, amen, et les choses cachées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les choses qui sont cachées dans nos vies ternissent l'intensité de notre lumière. Alléluia. Les choses, plus tu as des choses cachées en toi, moins ta lumière brille. Le Seigneur veut que tout ce qui est caché, tu le fasses sortir. Alors que tu le fais sortir, tu es en train de te sanctifier. Tu es en train de t'épurer. Et plus ces choses-là sortent, plus tu deviens une lampe qui brille. Alléluia. Verset 22. Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doivent être mis au jour. C'est-à-dire, tout va sortir. Tout! C'est mieux donc que tu le fasses sortir toi-même. Amen. Parce que quand tu les gardes cachés, ça cache ta lumière. Tu ne deviens pas une lampe brillante. Et ce jour-là, tout va sortir ce que tu faisais en cachette. Et tu auras honte. C'est donc mieux de le faire sortir par toi-même. Et tu le fais sortir comment? Tu vas devant Dieu. Souvent, quand on est dans une situation de péché devant Dieu, on a tendance à le fuir. Mais Dieu ne veut pas qu'on le fuit. Il veut plutôt qu'on aille en direction de sa présence, comme faisait le roi David. Regardons le psaume 51. Ce que le roi David faisait. Le psaume 51, le roi David, il dit ceci. Il dit au verset 3, « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité. Purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Pardon. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Et les os que tu as brisés se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut. Qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Voilà, ça c'est David. Devant son péché. Avec la citation de Bathsheba. Amen. Alors, il vient devant Dieu. Quelqu'un d'autre irait se cacher. Et puis, plus de relation avec Dieu. Mais David, il allait toujours en direction de Dieu. Dieu dit, voici l'homme selon mon cœur. David savait que ce qu'il a fait, ce n'était pas bien. Mais, où est-ce qu'il va aller? Où irai-je loin de ta face, oh Dieu? C'est encore David qui dit ça. Où irai-je? Où est-ce que je vais fuir pour aller me cacher? Il dit, si je vais dans les cieux, tu es là. Sous la terre, tu es là. Il n'y a pas un endroit où Dieu n'est pas. Donc,
c'est mieux d'aller dans la présence de Dieu. Et je vais vous dire, c'est le meilleur endroit où il faut aller. Ça, je vais vous le dire. Quand tu pêches, c'est le meilleur endroit pour aller. Tu arrives et puis tu dis, papa, j'ai encore péché aujourd'hui. Papa, je suis tombé, papa. Et pas mal. Voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait. Aie pitié de moi, pardonne-moi, aide-moi, parce que là, je me rends compte que mon problème est grave. Parce que souvent, hein, le Seigneur permet que ces situations arrivent pour que tu prennes conscience de ton état. Pour que tu prennes conscience que tu es tellement faible à cet endroit-là que tu as besoin de Dieu. Dieu permet ça souvent. Il veut que tu viennes nez à nez avec ton péché. Que tu dises, ah, on dirait que moi j'ai un problème avec cette histoire-là. Souvent, hein, on n'est pas toujours conscient de nos faiblesses. Jusqu'à ce qu'on vienne devant la situation et puis on se dit, ah, oh, j'ai un problème. Et Dieu, il aime ça, qu'on aille en sa direction, au lieu de fuir loin de lui. Alors, il nous dit donc dans Marc 4, il nous dit, apporte-t-on la lampe pour la mettre sous le boisseau? Autrement dit, est-ce que je t'ai donné le souffle que je t'ai donné? Est-ce que je t'ai donné le souffle pour que ce souffle-là en toi soit caché? C'est ça que Dieu est en train de te dire. Est-ce que je t'ai créé à mon image pour que tu caches cette image? Il y a plusieurs enfants de Dieu qui ternissent la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Dieu nous a créés à son image, surtout les femmes. On met la poudre sur le visage, on met le rouge à lèvres, on met les fards, on enlève celui-là que Dieu nous a donné, les sourcils ou les cils, je ne sais pas, les sourcils, on rase ça, on prend un crayon noir, on met. Et puis après, on prend une perruque, on met sur la tête. On accroche les boucles d'oreilles. Et toutes sortes de situations d'accoutrement, n'est-ce pas? Et on se regarde dans le miroir, on trouve que on est belle. Ou bien on est beau. Mais Dieu dit, abomination. Abomination! S'il était devant nous, il allait fuir notre Dieu. Parce que nous sommes tout, sauf ce qu'il a créé. Sauf ce qu'il a créé. Alors, en mettant toutes ces choses-là en nous, on ternit la gloire de Dieu. C'est-à-dire quoi? On étouffe notre lumière. On la bloque. Quand les gens nous voient, ils nous voient ternes, ils nous voient sombres. Alors que Dieu ne nous a pas allumés pour qu'on puisse être placés comme sous un fauteuil. Il nous a allumés. C'est-à-dire, il nous a donné son souffle, son Saint-Esprit pour qu'on puisse briller. Et c'est la responsabilité de tout un chacun d'aller devant Dieu pour remplir sa lampe. Voilà pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ a parlé de sa parabole sur les 10 vierges. Il a dit, Saint était folle, Saint était sage. Les folles ou bien les insensées, elles sont parties rencontrer le Seigneur. Elles savaient qu'il venait. Elles sont allées à sa rencontre. Elles n'avaient pas d'huile de réchange. C'est-à-dire, elles n'avaient pas la quantité nécessaire de Saint-Esprit. Mais quelle est la quantité nécessaire? Est-ce qu'on la connaît, la quantité nécessaire? On ne la connaît pas, n'est-ce pas? On ne connaît pas la quantité nécessaire. Tout ce qu'on sait, c'est que on a besoin d'une quantité exponentielle de Saint-Esprit parce qu'on ne sait pas exactement quand est-ce qu'il va venir. On ne doit pas manquer de lampe, c'est tout. Maintenant, dans nos réserves, il y a le Saint-Esprit, il y a l'huile, n'est-ce pas? Il y a le Saint-Esprit, il y a la sagesse, n'est-ce pas? Mais il y a aussi beaucoup d'autres choses. Suppose que l'endroit où tu es, il fait tellement froid. Est-ce que tu as des couvertures? Suppose que l'endroit où tu es, il n'y a pas d'eau. Est-ce que tu as assez d'eau? Comment tu vas faire? Parce que tous ces éléments-là, amen, qui sont des éléments de première nécessité, amen, sont les éléments qui vont nous aider à tenir. Alors, la lampe de Dieu en toi, c'est-à-dire son souffle, amen, est appelée à augmenter. C'est-à-dire, c'est à toi d'aller chercher le Saint-Esprit pour remplir. Et puis, tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es une maison pour Dieu. Et tu es une maison qui doit briller, qui ne doit pas être sombre. Alors, pour retourner à notre texte, n'est-ce pas, de 2 Thessaloniciens,
Alors, c'est dit que car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu, alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira avec le souffle de sa bouche et qu'il anéantira avec l'éclat de son avènement. Alors, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Ça, je parlais de la vidéo ce matin, ok? Ben, cet après-midi, j'ai fait la vidéo dessus. La vidéo juste avant celle-ci. Alors, la seconde, c'est dit, il faut seulement que ce qui le retient ait disparu. Alors, qu'est-ce qui a disparu? Alors, tous ceux qui marchent selon le Seigneur Jésus-Christ, ils appliquent la volonté, leur volonté à marcher. Personne ne te force à marcher selon Jésus, n'est-ce pas? Le premier élément qui te donne d'aller dans une direction, c'est ta volonté. Quand la volonté n'est pas, c'est fini. Tu ne vas plus aller quelque part. Quand la volonté n'est pas, non, personne ne peut te forcer. Et qu'est-ce que Jésus-Christ dit à l'église de Laodicée? Jésus à l'église de Laodicée, Apocalypse 3, le verset 20, Jésus-Christ dit quoi? Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Jésus se tient à la porte. Il frappe. Il faudrait d'abord entendre. Maintenant, si tu entends, tu as le choix d'ouvrir ou pas. Si tu n'ouvres pas, Jésus ne pourra pas entrer. C'est-à-dire, si tu n'exerces pas ta volonté pour le laisser entrer, il n'entrera pas. Et c'est fini comme ça. Donc, tu as besoin d'exercer ta volonté. D'abord, tu as besoin d'entendre, c'est très important. Deux, tu as besoin d'exercer ta volonté. Amen. Et puis, trois, tu as besoin d'exercer ta volonté pour le laisser entrer. Amen. Et maintenant, de t'asseoir avec lui pour communier. Ces trois éléments sont très importants pour notre relation avec le Seigneur. Est-ce que tu entends quand Jésus-Christ frappe? Est-ce que tu entends quand il t'appelle? Est-ce que tu entends quand il est là? Est-ce qu'il est présent dans ta vie? Ou bien, il est là sans être là? C'est-à-dire quoi? Tu dis que tu es avec Jésus, mais tu passes ta journée devant la télévision. Tu dis que tu es avec Jésus, tu passes ta journée devant Internet. Tu dis que tu es avec Jésus, tu passes ton temps à regarder le soccer. Alors, Jésus est là sans être là. Alors, si nous retournons à notre texte, il dit, il faut que ce qui le retient ait disparu, alors paraîtra l'impie. C'est-à-dire, il faut que ce qui le retient, c'est-à-dire ce qui retient l'impie de paraître, il faut que cette chose-là ait disparu. Donc, appliquons Apocalypse 3, le verset 20, à la situation de l'impie. Apocalypse 3, le verset 20, Jésus-Christ frappe à la porte, il faut entendre. Donc, il faudrait d'abord qu'il entende le Seigneur cogner à sa porte. Alors, il faudrait qu'il entende. Supposons qu'il entend. Maintenant, il peut décider de le laisser entrer ou pas. Sinon, Jésus est toujours à la porte en train de frapper. Alors, la volonté de la personne est un élément essentiel pour laisser entrer Jésus, pour entretenir une relation plus intime avec le Seigneur, pour aller plus loin avec le Seigneur. Et ça, c'est pour tout humain. C'est pour tout un chacun. Même pour les anges. C'est pourquoi les anges déchus, ils se sont écartés de Dieu. Ils ont exercé la volonté pour faire autre chose, ils ont écouté Satan. Et après cela, ils ont vraiment viré. Ils sont venus dans une relation illicite avec les femmes. Donc, c'est leur volonté qu'ils ont exercée pour aller contre Dieu. Et Jésus-Christ a dit quoi? Il dit que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? L'âme, c'est le centre de nos émotions, de notre volonté, de nos pensées. Amen. Alors, tout est là dans les décisions que nous pouvons prendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'homme du péché n'exerce pas sa volonté pour aller dans le sens de Dieu. C'est-à-dire, il y a quelque chose avec la volonté.
qui fait que finalement, c'est comme si il n'y avait pas de volonté du tout. Parce que la volonté est un élément essentiel pour toute personne pour aller de l'avant. Alors la volonté est un élément. Et l'autre élément qui est là, si tu es un enfant de Dieu, même si tu n'as pas augmenté ta dose du Saint-Esprit, tu as quand même une dose du Saint-Esprit, parce que c'est la petite dose du Saint-Esprit là qui te donne d'être enfant de Dieu. C'est par le Saint-Esprit que tous nous donnons notre vie à Jésus-Christ. Amen. Tous, sans exception, par le Saint-Esprit. Maintenant, tu peux augmenter la quantité du Saint-Esprit en toi. Et c'est ce que le Seigneur souhaite pour chacun d'entre nous. Mais si tu refuses de l'exercer, la quantité du Saint-Esprit en toi, si tu refuses de l'exercer, ben, à un moment donné, ça sera étouffé par les ténèbres, par les problèmes de la vie. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, on ne peut jamais rester à une position stationnaire. On ne peut pas. Soit tu grandis, soit tu vas de l'avant, soit tu descends. Tu ne peux pas rester sur une place pour dire que, ok, je suis à cette station-là, je ne bouge pas. Ce n'est pas possible. Soit tu montes les escaliers, soit tu les descends. Alors, on dit, la Bible dit, pardon, il faut seulement que ce qui le retient encore ait disparu, alors paraîtra l'impie. Quand ça aura disparu, sa volonté, la présence de lumière, quand ça aura disparu, alors paraîtra l'impie. Mais on a une information de plus ici, au verset 9, c'est que l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. C'est-à-dire que Satan sera à l'œuvre dans la vie de cet homme pour que cette lumière disparaisse. Comment? Allons-y lire. Deutéronome. On connaît le texte, n'est-ce pas? Deutéronome 18. On peut choisir d'autres textes, n'est-ce pas? Je l'avais déjà choisi hier, alors je le choisis encore. Deutéronome 18 dit qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, magicien, enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent les bonnes aventures, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces choses que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Tu seras à 100% à l'Éternel, ton Dieu. Entièrement. Pas partagé. Pas des portions 90%. Non, 100%. 1 Samuel 15. J'ai eu le test déjà hier. Amen. On relit encore le même test. Alors, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et dans les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Est-ce que l'Éternel trouve du plaisir dans les holocaustes, les sacrifices, comme dans l'obéissance à sa parole? C'est-à-dire, numéro 1, Dieu veut qu'on obéisse à sa parole. Mais pour obéir à la parole de Dieu, il faut d'abord que tu commences par la lire. Il faut que tu commences par prendre du temps avec le Seigneur. Il faut que tu commences. Si tu ne lis pas ta Bible, si tu ne prends pas le temps avec le Seigneur, comment vas-tu obéir à sa parole? Tu ne peux pas. Alors, c'est-à-dire, en tant qu'être humain, nous sommes appelés à être impliqués vraiment dans notre processus. Amen. Pour grandir. On doit être impliqué. On doit être engagé. Amen. À développer notre relation avec le Seigneur, à aller de l'avant, à prendre des pas supplémentaires. Amen. Pour grandir, pour grandir. On doit être animé de ces ailes-là. On doit vouloir lui faire plaisir en tout moment. C'est cela. Mais si la volonté n'est pas, alors on part déjà boiteux. Si la volonté n'est pas d'aller de l'avant, on est boiteux. Mais maintenant, s'il y a la puissance de l'iniquité qui entre dedans,
c'est grave. C'est grave. Maintenant, au niveau de la puissance de l'iniquité, c'est-à-dire les téraphins, les astrologues, la sorcellerie, la magie, maintenant, à ce niveau, il y a deux éléments. Le premier élément, c'est que l'individu peut être impliqué lui-même, c'est-à-dire qu'il choisit de pratiquer ces choses-là. Le deuxième élément, c'est que quelqu'un d'autre te force là-dedans. Et qu'est-ce que Dieu Saint dit? Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors, paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus-Christ détruira par le souffle de sa bouche et anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, signes et prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité et qui les aurait sauvés. Alors, il y a deux choses ici, deux possibilités pour ce qui concerne la puissance de Satan. J'ai déjà dit, l'individu peut être impliqué lui-même dans les pratiques des choses, des sciences occultes. Un individu peut être impliqué. L'autre possibilité, c'est que c'est quelqu'un d'autre qui t'implique. Et c'est là où le monde est arrivé. À cause du mystère de l'iniquité qui agit. C'est-à-dire, tu peux être là dans ton coin, tranquille dans ton coin, quelqu'un t'apporte de la nourriture. Quelqu'un t'offre à manger, quelqu'un t'invite. Mais qu'est-ce que tu as mangé? Paul dit quoi? Il dit manger de tout sans vous inquiéter de rien. Paul a vécu au 1er siècle. Dans ce temps-là, les gens avaient un peu de la considération pour les autres. On est sur la terre où les gens font du n'importe quoi, excusez-moi le terme. Il n'y a pas longtemps, il y a juste quelques temps. Il n'y a pas longtemps, hein, un enfant nous racontait ce qui est passé à la télévision. J'ai écouté, j'en revenais pas. L'enfant disait que il y a un monsieur qui est venu à la télévision, il a fait une cuisine, il a préparé tout le monde à manger, et puis les gens disent que c'est bon, c'est quoi ça, et tout ça et tout. Il était là, il tournait. J'ai dit à mon enfant, hein, ne me dis pas ce que je pense. Évidemment, j'avais pensé. Alors les gens regardent le chef cuisiner. Mais de quoi il est question? Il leur a fait goûter la viande humaine. Excusez le terme. Il leur a fait goûter la viande humaine. Ici, là, sur cette terre où nous sommes. Je ne sais pas si c'est 2022 ou 2023. C'est en ligne, sur Internet. J'ai dit alors, est-ce que les gens l'ont poursuivi? Parce que moi, je veux savoir ce qui s'est passé. Parce que je n'ai jamais planifié que je vais manger la viande humaine. Comment se fait-il que quelqu'un prépare sa viande humaine, il invite les gens à la télévision, et puis il dit venez manger? Mais c'est là où le monde est rendu. Que manges-tu? Que manges-tu? Souvent, c'est dans des choses comme ça que tu reçois une bonne dose des ténèbres. Tu ne sais pas ce que tu manges. Les gens sont rendus mauvais. Il est donc très important que tu t'assures que tu n'es pas en train de t'associer avec quelqu'un dans son projet. Les gens sont mauvais. Ils ont pris le pacte avec l'ennemi et ils précipitent les autres dans leur pacte. La Bible dit dans le psaume 18, je vais le lire. Dans le psaume 18, ça dit ceci. Le verset 26. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon sa droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie, tu abaisses le regard hautain. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec celui qui est souillé, tu agis selon sa souillure. Le psaume, le proverbe
Proverbe, je pense que c'est le Proverbe 23. C'est dit, le verset 6. Ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant. Ne convoite pas ses friandises, car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est pas avec toi. Tu vomiras le morceau que tu auras mangé. Avec qui marches-tu? Avec qui manges-tu? Qu'est-ce qu'il y a dans la nourriture que tu manges? Ça vient d'où? Le monde a changé. Le monde a changé. Fais attention. Qu'est-ce qui peut rendre l'humanité à ce point de méchanceté, d'horreur envers son frère, sa sœur? Qu'est-ce qui peut arriver? C'est l'iniquité. C'est là que l'être humain est rendu. Comment quelqu'un peut décider de venir à la télévision, faire sa cuisine, préparer, apprêter tout, les gens sont contents, et après il leur dit que c'est la viande humaine? Quoi? Mais est-ce que tu as planifié un jour de manger la viande humaine? Non. Mais voilà quelqu'un sans scrupule, excusez le terme, qui s'est levé, il est venu à la télévision, il a préparé et il a fait goûter aux gens. Les gens disent que quelle viande! Mais c'est la viande humaine. C'est grave, n'est-ce pas? Mais c'est là où notre monde est rendu. Alors, quand l'Esprit de Dieu, la lumière de Dieu, les attributs de Dieu, la volonté de Dieu, la volonté, de la personne même, c'est-à-dire le désir, la volonté d'aller de l'avant avec les choses de Dieu, a disparu, il ne reste plus rien. Il reste tout simplement qu'on est amorphe. Alors, si on est amorphe soi-même, alors c'est fini, n'est-ce pas? Mais une autre personne peut nous rendre amorphes. Une autre personne peut nous faire manger des potions, boire des liquides terribles, et puis tuer en nous la lumière qui est là. Et on est là, et puis on est amorphe, on ne sait pas qu'est-ce qu'on a, on a l'air abattu. Alors que c'est quelqu'un d'autre qui a décidé de son projet sur nous, et nous on ne sait rien. Pourquoi? On est dans l'ignorance de notre propre personne. Et puis c'est quelqu'un d'autre qui décide pour nous. Quelqu'un d'autre. Ça dit, c'est là où le monde est rendu. Faisons très attention. C'est pourquoi la Bible dit, priez sans cesse afin qu'il vous soit donné d'échapper. Priez. Pourquoi? La sorcellerie est partout. Partout. On ne sait pas qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on boit, on ne sait pas. Matthieu 12. Le verset 38. Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Il leur répondit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson, de même, le Fils de l'homme fera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se repentirent de la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas.
La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il s'en va dans les lieux arides, cherchant du repos. Il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans la maison de mon maître. Je retournerai dans la maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée, ornée. Il s'en va, il prend avec lui cet autre esprit, plus méchant que lui. Il entre dans la maison, s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Il en sera de même pour quelle génération? La nôtre. Une génération méchante. La génération de la faim. Il en sera de même. Est-ce que vous savez que les esprits méchants, on peut les prendre dans les films? Ça peut être capté dans les films. Partout, dans ce que nous faisons, on peut être atteint par toutes sortes d'esprits errants. Non seulement on peut attraper les esprits, excusez-moi, j'ai mouillé un peu ma gorge. Non seulement on peut attraper ces esprits dans la nourriture, dans l'air, on peut aussi les attraper alors qu'on parle, alors qu'on regarde, parce que les yeux, c'est la porte de l'âme. On peut attraper plein de choses souillées dans certains actes que nous posons. En parlant, on peut attraper les esprits. Voilà pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, il est très important qu'on puisse prier sans cesse, dépendre du Saint-Esprit à tout moment. Chaque seconde, qu'on soit en train de prier, connecté au trône pour dire, Seigneur, au secours, Seigneur, aide-moi, Seigneur. Seigneur, laisse-moi les yeux fixés sur toi, afin que j'arrive à destination. Dans Genèse 1, le verset 26, Dieu a dit, créons l'homme à notre image, sur notre ressemblance. Donc, en tant qu'humains, nous avons été créés à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Mais l'ennemi est à l'œuvre pour nous détourner de l'image que nous sommes, de l'image que nous sommes de Dieu, à son image à lui. Soit tu es à l'image de Dieu, soit tu es à l'image de Satan. La terre est remplie des êtres qui ne sont plus à l'image de Dieu. Oui, la terre est remplie d'êtres comme ça qui ne sont plus à l'image de Dieu. Que Dieu ouvre tes yeux et tu verras beaucoup de choses. Mais en tant qu'enfant de Dieu, toi et moi sommes appelés à tout faire pour ressembler à l'image de Dieu. C'est-à-dire quoi? La lumière exponentielle, exponentielle, exponentielle. Plus nous augmentons l'intensité de notre lumière, plus elle va en crescendo, plus on ressemble à Dieu, ainsi de suite. Mais c'est un travail qui demande notre volonté, notre désir de plaire à Dieu et surtout notre horreur du péché, notre mépris pour le péché. Si on méprise quelque chose, le péché ne va pas rester parce qu'on le méprise. Mais si on aime le péché, il va se coller à nous. Or, nous sommes la génération, amen, qui allons voir le Messie venir dans toute sa gloire. Nous sommes la génération qui allons voir le Fils de l'homme venir dans toute sa gloire. Il nous revient de tout faire, amen, pour refléter la gloire de notre Père. Il nous revient. 1 Corinthiens 2, le verset 10, ça dit, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu.
Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme? Qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Si c'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses de Dieu que Dieu nous a données dans sa grâce. Et nous en parlons, non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu les profondeurs du Seigneur, qui a connu la pensée du Seigneur, pour l'instruire. Or, nous avons la pensée de Christ. Toi et moi avons la pensée de Christ du moment que nous nous appelons enfants de Dieu. Mais parce qu'on a la pensée de Christ, on doit marcher selon les choses de Christ. Loin de la luxure, du mensonge, des choses ténébreuses, des choses sataniques, des choses mystiques. On doit amener à la lumière tout ce qui se passe dans les ténèbres. On ne peut pas avoir une vie cachée. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, méfiez-vous du levain des pharisiens. Et c'était quoi leur levain? L'hypocrisie. Parce que l'hypocrisie, c'est mi-figue, mi-raisin. Tu es là avec une personne, elle pense que tu es avec elle, dans le fond, tu n'es pas avec elle. Tu es juste son opposé ou bien son ennemi. Voilà. Tu joues sur deux voies, la voie du mal et la voie du bien. Comme dans le jardin d'Éden, où Ève a été amenée à adapter le mal et le bien. Mais Dieu ne nous a pas appelés à adapter le mal et le bien pour trouver un équilibre. Non, Dieu nous a appelés à marcher dans la lumière. C'est-à-dire quoi? À marcher sur la voie des anges. Toi et moi sommes appelés à marcher avec les anges de Dieu. Pas avec les anges de Satan. Alors si nous ne changeons pas notre vie, l'ennemi va avoir raison de nous. Pourquoi? Parce qu'on est dans le temps où le mystère de l'iniquité agit. Pour rien. Tu n'as rien fait à personne. Et puis, la personne veut te faire du mal. Pour rien. Voilà le monde dans lequel on est. Alors, la situation étant ce qu'elle est, le mystère de l'iniquité, le monde rempli de ténèbres, amen. Il est donc important que toi et moi, nous gardions notre focus sur la lumière. Et que nous venons confesser nos péchés. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Mais si nous le cachons, ça sera une zone d'obscurité dans notre vie. Nous devons travailler à notre salut avec crainte et tremblement, dit l'apôtre Paul. Pour que les choses des ténèbres ne nous atteignent pas. C'est un travail, c'est une volonté, c'est une soif d'appartenir à Dieu complètement et totalement. Renonçant au monde et épousant complètement notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une décision. C'est une volonté. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 3, 16. Et c'est l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Ce n'est pas autre chose. L'Esprit de Dieu habite en nous. Nous ne pouvons donc pas être le temple du Saint-Esprit et marcher dans les ténèbres. Non. Tu es le temple du Saint-Esprit et tu es appelé à marcher dans la lumière de Dieu, dans la gloire de Dieu. C'est pourquoi notre texte de Marc 4 nous dit, tout ce qui est caché sera révélé. Ça sera dévoilé. Pourquoi continuer à les cacher? Et ne marche pas avec quelqu'un qui te fait amener dans une zone de ténèbres. Ne marche pas avec quelqu'un qui te dit, tu sais quoi, je vais te donner un secret, mais ne marche pas avec telle personne. Pourquoi? Parce qu'elle te fait amener dans une zone d'hypocrisie. Elle t'envoie dans la zone de ténèbres. Pourquoi? Pour te laisser là-bas dans la zone de ténèbres. Parce que ta vie doit être lumière.
chaque jour, une lumière qui va en grandissant, comme dit Proverbe 4. Que la voix du juste va, la lumière du juste, elle va grandissant chaque jour. Et le méchant, Proverbe 4 dit toujours, il ne sait pas ce qui va lui arriver. Il ne sait pas ce qui lui arrive. Pourquoi? Il est dans l'ignorance. Il est dans les ténèbres. Dans les ténèbres, on ne sait pas ce qui nous arrive. C'est pourquoi Satan travaille pour garder les enfants de Dieu dans les ténèbres. Et toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois travailler pour recevoir le maximum de lumière. C'est-à-dire confesser tes péchés, t'en séparer, lire la Bible, prier, jeûner, arrêter de manger toutes ces choses-là que la Bible n'aime pas. C'est-à-dire manger ce qui est pur, ce qui est sain. Et Dieu a pourvu pour qu'on ait de la nourriture en abondance. Il a prévu des fruits, des légumes. Il y en a plein, de biologiques. Il y en a. Pureté, sainteté. Il y a des noix. Ça doit être le désir de ton cœur. Si tu aimes manger des choses comme la viande, c'est pas bon pour toi. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Avec les choses de la viande, il y a beaucoup de choses. On est dans les temps de ténèbres intenses. Et la situation que subit, par exemple, l'humanité, c'est-à-dire le monde, ce que le monde subit et que le monde aime, le monde raffole dedans, si nous ne marchons pas en nous sanctifiant, ça va venir jusqu'à nous. Parce que les ténèbres avancent, ils avancent pour étouffer la lumière. Mais toi et moi devons travailler pour que notre lumière puisse briller. Et briller, et briller. Alors, quand ce qui le retient aura disparu, alors paraîtra l'impie. Quand sa volonté d'aller dans les choses de Dieu, quand sa lumière, quand toutes les choses qu'il faisait pour la gloire de Dieu ne seront plus là, auront disparu, alors l'épave sera là. L'épave va paraître. Mais l'épave paraît par la puissance de Satan. Cette épave a été appelée impie. Pourquoi? Parce que ce n'est que Satan qui est dedans maintenant. Satan qui agit, bloquant les œuvres de lumière. Parce que quand Satan vient quelque part, il prend toute la place. C'est pourquoi on a lu le texte que quand les esprits méchants sortent, ils s'en vont, ils reviennent, ils se rendent que la maison est nettoyée, ils s'en vont, ils prennent 7 autres, ils viennent. Alors la condition de cette personne est pire. Dans 1 Corinthiens 5, le verset 7, Paul dit, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Chaque jour, nous sommes appelés à faire disparaître de nous ce qui est corrompu. Chaque jour. Chaque jour. Nous sommes appelés à nous sanctifier, à nous dépouiller. Chaque jour. Sinon, nous serons tout simplement exposés, n'est-ce pas, aux œuvres des ténèbres. Alors, une telle personne, telle que décrite dans Daniel 8, au verset 23, c'est dit, à la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent, artificieux. Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages. Il réussira dans ses entreprises. Il détruira les puissants et le peuple des saints. Il détruira les puissants et le peuple des saints. Mais pourquoi est-ce qu'il va les détruire? Parce qu'il est sous la domination de Satan. Donc, il va poser des actions
pour détruire la lumière, puisque lui-même aussi, la lumière n'est plus là en lui. Et la seule manière pour que tu ne tombes pas sous lui, c'est que maintenant là, tu puisses te débarrasser de tes ténèbres, que tu puisses faire le travail pour te sanctifier toi-même. Parce que si tu ne le fais pas, il va le faire pour toi. Quand il prendra sa place, il va le faire pour toi. Il sera sous la domination des démons. Il sera au service de Satan. Et il va exercer le service, l'ordre de son maître. Parce que quand on passe d'esclave de Jésus-Christ à esclave de Satan, c'est grave. Vous savez, Satan, en tout cas, ses voies ne sont pas du tout les voies de grâce et de bonheur. Et dans Apocalypse 18, je finis par là. Amen. Nous sommes sur la terre dans ce temps où Babylone, la sentence de Babylone est tombée et Dieu va exercer le jugement de Babylone, n'est-ce pas? Et ça dit quoi? Ça dit, après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte disant, elle est tombée, Babylone, la grande, elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité. Et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité. Et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez point à son péché, à ses péchés, et que vous n'ayez pas part à ses fléaux. Donc, le fils de perdition, une fois en poste, va s'organiser pour que tous ceux-là qui se sont retrouvés à ne pas marcher selon Christ puissent bénéficier des fléaux que Babylone va subir. Ce sera des moments terribles, on vient de lire. Qu'il sera contre les saints et les puissants. C'est-à-dire les riches, il sera contre. Et il va exercer sa domination. C'est dit, c'est quelqu'un qui sera rempli d'arrogance. Ce n'est pas une situation agréable à vivre. Et la seule manière pour toi de ne pas tomber dans les filets d'un tel homme, c'est que déjà maintenant, tu donnes ton 100% à ton Dieu et que tu sois en train de prier pour dire, Seigneur, sauve-moi, aide-moi à me dépouiller. Aide-moi. C'est la seule manière, parce que c'est dit quoi? Priez sans cesse afin qu'il vous soit donné d'échapper à ce qui arrivera sur la terre. Quand ce qui le retient aura disparu, alors paraîtra l'impie. Mais l'impie paraît pour rendre plusieurs des impies. Parce que qui est impie? Et impie, la personne qui méprise la vraie religion. Et impie, la personne qui méprise Dieu. La personne qui n'a pas de respect pour Dieu, aucune considération. Et impie, la personne qui se considère juste elle seule. Et déjà notre génération est éduquée à être une génération narcissique. Regardez les gens, écoutez un peu les gens. Ils sont juste centrés sur eux. Ils sont le nombril du monde, les gens. Alors, imaginez une telle personne en tant que leader sur la terre. Imaginez un tel leader. Le Seigneur ne veut pas cela pour toi. Il ne veut pas cela pour nous. Et c'est sûr que c'est très triste, une telle situation. Mais connaissant notre Dieu, il a dû tendre la main plus d'une fois. Plus d'une fois. À une telle personne. Il a dû tendre la main. Plus d'une fois.
Et la personne aussi a dû refuser. Parce que quand on a lu Apocalypse 3, le verset 20, c'est dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Je me tiens à la porte et je frappe. Et Jésus frappe à la porte de tout le monde. Il n'y a pas de personne ici sur la terre qui va dire que Jésus n'a pas frappé à sa porte. Jésus frappe à la porte de tout le monde. Que tu sois musulman, chrétien, animiste, peu importe, il frappe à la porte de tout le monde. Au moins une fois. Au moins, il frappe. C'est son travail. Solliciter sa création pour les transformer à son image. Satan aussi veut nous transformer à son image à lui. Alors il a dit à Ève, non, 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 il faut manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Trouve ton équilibre là-dedans. Mais Dieu nous dit, non, 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 non. Notre équilibre, c'est juste de manger l'arbre de vie. La vérité, pratiquer la doctrine, se dépouiller des ténèbres, se revêtir de lumière. Et qui est la lumière? C'est Christ. Voilà où nous sommes. Pour ne pas nous retrouver dans une telle situation, comme le fils de perdition, nous sommes appelés à nous dépouiller d'ardard. Et je prie que tous, nous ayons la volonté de fuir les ténèbres et de nous réfugier dans la lumière. Parce qu'il n'y a rien de secret qui ne sera révélé. Et tant qu'il y a du secret dans ta vie, sache qu'il y a une zone de ténèbres. C'est les ténèbres dans ta vie. Et il faut que tu les confesses, il faut que tu les fasses sortir à quelque part. Sinon, te voilà enchaîné dans les ténèbres. Le Seigneur Jésus ne veut pas cela pour toi. Aujourd'hui encore, il te dit, si vous entendez sa voix, aujourd'hui si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Viens à lui. Amen. Et il changera ta vie. Il te transformera. Il te donnera, amen, l'espérance de tous les racheter. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Soyez bénis. Merci Seigneur.